Bonjour, c'est Virginie sur Radio Gandharvagana dans le Corps Yoga. Et aujourd'hui, nous continuons et on peut dire que nous terminons notre première série des Pawan Muktasana. On va terminer avec les hanches et les épaules. Et sur les 4 séances, nous aurons passé en revue à peu près toutes nos articulations. Ça ne veut pas dire que tous les Pawan ont été vus parce qu'il y a toujours plusieurs possibilités, plusieurs propositions. Vous pouvez les retrouver facilement soit dans certains livres, puisqu'ils ont été présentés notamment par Satyananda, soit sur Internet, où on trouve tout. Voilà. Je vous propose de venir vous allonger. Avec toujours ce temps de conscience, comment est-ce que je m'allonge? Quel choix je fais? Il y a toujours plusieurs façons de s'allonger, de dérouler le dos. Celle que je préfère, les genoux pliés, les 2 plantes de pieds posées sur le tapis. Si les pieds sont trop loin, c'est très facile de descendre. C'est une histoire de bras de levier. Si les pieds sont très près des fesses, c'est beaucoup plus dur tout d'un coup. Donc choisissez entre les deux. Les paumes de main qui sont l'une contre l'autre, les doigts croisés. Et c'est comme un contrepoids qui empêche les épaules de descendre trop vite. Déroulez le dos, mobilisez la sangle abdominale. Et reposez tranquillement les épaules, les bras. Et quand c'est fait, les jambes s'allongent. Observez un instant, puisqu'on est aux hanches et aux épaules, comment vous avez posé le bassin, comment les hanches s'installent naturellement, avec quelle ouverture entre les jambes. Et puis en haut, comment les épaules se posent naturellement. Et remarquez qu'elles sont toujours un peu décollées du sol. C'est très rare de sentir les épaules contre le tapis. Alors, cherchez à ramener un petit peu les omoplates à l'intérieur du buste. Comme s'il y avait 2 petites mains qui poussaient vos omoplates à l'intérieur. Respirez tranquillement, allongez le souffle. Retrouvez les contacts entre le corps et le tapis. Et ramenez les genoux sur la poitrine. Essayez de ramener les genoux en même temps. Et on va ouvrir les genoux sur les côtés. Une main sur chaque genou, les gros orteils en contact au départ. Les 2 genoux s'écartent l'un de l'autre. Et on va faire des rotations. On décrit les rotations avec le mouvement de hanche. Là aussi, chaque fois, nos cercles sont un peu découpés en 2 parties. La partie vers l'extérieur quand j'éloigne les genoux et on dirait qu'on inspire. Et la partie quand je ramène les genoux et que je repars sur les côtés. Expire quand je ramène et que je pars sur les côtés. Inspire quand j'éloigne. Et continuez. Expirez, profitez-en aussi pour bien ramener à chaque fois les 2 genoux l'un près de l'autre, les cuisses contre le ventre. Pour bien écarter jusque là où c'est possible, sans forcer. Et encore une fois, en ne vous laissant pas prendre par le mouvement, c'est le souffle qui guide la durée du mouvement. Dernière rotation. Et vous ramenez les 2 genoux sur la poitrine. Et on repart dans l'autre sens. Les 2 genoux s'éloignent. C'est le temps de l'inspire. Ils s'écartent un peu sur les côtés. Et vous ramenez demi-cercle où on ramène les genoux. On expire. Et encore. Expire. Et encore. Et on expire, on ramène. Ramenez un instant les cuisses, attrapez le poignet peut-être, stabilisé ou immobilisé. Si les genoux sont fragiles, cette position se fait avec les mains sous les genoux dans les creux poplités.
Observez la flexion de hanche et on va laisser le pied gauche se poser et s'allonger en maintenant à droite. On dirait que la jambe gauche, quand elle a fini de s'allonger, on fléchit la cheville, on repousse. Pour allonger toute la jambe, on voudrait décrocher ou avoir cette intention de décrocher la jambe gauche et on maintient à droite. Et on maintient à droite en essayant de relâcher les orteils et la cheville droite. Et puis on relâche la jambe gauche, on ramène, on change de côté, on dépose le pied droit, on allonge la jambe droite. Maintenez à gauche, allez allonger et fléchir doucement la cheville à droite. Et avec le souffle, on expire, on ramène à droite. On inspire doucement, on allonge à gauche. On expire, on ramène à gauche. On inspire, on allonge à droite. On expire, on ramène à droite. Et encore une fois. On inspire, on allonge à gauche. On expire, on ramène à gauche. Et on inspire, on allonge à droite. Et ramenez tranquillement les deux genoux sur la poitrine. Puis redéposez les deux pieds. On va continuer avec un autre mouvement de hanche. On va laisser le pied droit posé sur le tapis. On allonge la jambe gauche. Si vous n'avez pas de problème de bas du dos, vous pouvez allonger les deux jambes. Sinon, vous gardez le genou droit fléchi. S'il vous embête, vous pourrez le laisser partir un peu sur le côté. Vous comprendrez vite pourquoi dans le mouvement. On va faire un grand cercle à partir de la hanche gauche. Et là aussi, toujours ces demi-cercles. On découpe en deux temps toujours les mouvements. Sur la partie haute, on inspire. Quand le pied revient vers la terre, on expire. Et on fait les cercles les plus grands possibles. Si ça va, on allonge la jambe droite. Et sinon, vous gardez replié. Inspire vers le ciel. Expire à la terre. Inspire vers le ciel. Expire à la terre. Et on dirait qu'on repart dans l'autre sens. Toujours avec la jambe gauche. Inspire le passage vers le ciel. Expire le passage à la terre. Encore. Inspire vers le ciel. Expire à la terre. Et encore. Inspire vers le ciel. Et le passage à la terre. On expire et on repose. Accueillez toujours les sensations, les traces entre deux mouvements. Et on change de côté. Soit là aussi en fléchissant et poser le pied gauche pour soulager le bas du dos. Soit vous pouvez garder la jambe gauche allongée et on repart. L'inspire vers le ciel. L'expire vers la terre. Le cercle le plus grand possible. Prochain passage, on change le sens. Expire à la terre. Inspire au ciel. Et le dernier cercle. Et on pose. Et peut-être que vous entendrez des cloques ou des petits craquements ou des petits crissements.
comme souvent quand on fait travailler les articulations, plus encore au niveau de la hanche. C'est normal, ça fait partie. Puis, on va ramener les deux pieds sur le tapis et déplacer toute notre attention au niveau des épaules. On vient placer au départ nos bras tendus au-dessus des épaules et on ferait quelques petits cercles, comme si on décrivait plutôt des ovales que des cercles, avec les mains dans l'espace au-dessus des épaules. Sans chercher à plier, parce qu'on pourrait plier dans les coudes, on va garder les bras tendus. Ça limite la largeur des cercles. Cherchez à faire ces petits cercles et à sentir que ça soulève une épaule, une omoplate, et puis l'autre. La tête bien posée au sol. Et puis dans l'autre sens. Alors ce mouvement-là ne fait pas techniquement partie des Pawan, mais il est intéressant. Et le prochain, c'est pareil, c'est un mouvement qui est un peu entre les deux au niveau des épaules. À partir des bras posés le long du corps, on va ramener les mains au niveau des boules d'épaule. Et vous allez allonger les bras au-delà de la tête, mais en essayant de garder le contact avec le bout des doigts et le sol. Les mains sont revenues au niveau du boule d'épaule, c'est les coudes qui s'élèvent vers le ciel. Et avec les mains, on vient sentir le sol justement sous nos doigts. Et on va faire glisser les doigts en gardant le contact le long des tapis du sol. Et on allonge les bras de cette façon très très loin. Et pour revenir, c'est pareil. Les coudes sont pliés. On frôle le sol avec le bout des doigts. On revient aux épaules et on ramène les coudes. Et quand vous ramenez les coudes, essayez de mettre une petite pression avec les coudes dans le sol, bien contre les côtes. Et de nouveau, on inspire, on élève le plus haut possible, le plus loin possible les coudes et hop, on allonge derrière les bras. Inspire quand on allonge, expire, glissez les bouts des doigts au sol, puis aux épaules, puis les coudes reviennent. Et un dernier. Et là, on viendra placer ensuite nos mains dans le bas du dos et on revient s'asseoir. Revenez vous asseoir. Toujours sur un support de préférence, ça permet de mieux positionner le bassin et la colonne. Et peu à peu, retrouver le bassin sur votre support ou sur le sol, équilibrer les sensations, la colonne au centre, la tête au-dessus de la colonne cervicale. Les épaules basses, on va rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas plusieurs fois. Et on essaie d'oublier un petit peu l'avant, même si on le sent, et de nouveau bien vers l'arrière et vers le bas. Et encore une fois, bien vers l'arrière et vers le bas. Et maintenant, on déplace l'attention vers l'avant et on dirait que, hop, on inspire et on va vraiment vers l'avant et vers le haut. Et l'arrière se fait naturellement. Et vers l'avant et vers le haut. Ah oui, avec le souffle, inspire vers l'avant et vers le haut. L'expire à l'arrière. Et une dernière fois, bien vers l'avant et vers le haut. Et l'expire naturel à l'arrière. Et puis tranquillement, on dirait qu'on essaye de faire marcher les épaules de façon alternée. Alors non pas alternée, mais en opposition, mais en même temps. Alterner, ça serait trop facile. Hop, je fais un cercle avec une épaule, puis je refais un cercle avec l'autre. Ça, c'est la version la plus facile. D'abord une épaule et puis l'autre. Mais là, on va faire les deux en même temps. On dirait qu'elles partent en opposition. Soulevez doucement les épaules jusqu'au niveau des oreilles. On avance l'épaule gauche, on recule l'épaule droite. Et c'est parti. L'épaule gauche descend, l'épaule droite descend loin derrière. Elle se retrouve très très basse. On les fait s'équilibrer. Et hop, l'épaule droite avant, l'épaule gauche recule.
L'épaule droite remonte, l'épaule gauche aussi. Elles reviennent tout en haut et elles repartent. L'épaule gauche avance, l'épaule droite recule. Continuez en essayant de trouver cette synchronicité dans les mouvements d'épaule. Là aussi, il y a un souffle sur l'inspire et l'autre sur l'expire, sur la descente et l'autre sur la montée. Comme les épaules sont en opposition, choisissez ce qui vous convient. Et puis on s'arrête tranquillement et on cherche à changer le sens. Les épaules remontent, on part du point haut. C'est l'épaule droite qui avance, les gauches qui reculent. L'épaule droite descend, l'épaule gauche descend derrière. Elles descendent au point le plus bas. On les ramène le long du corps et l'épaule gauche avance, l'épaule droite recule. Et elle remonte. L'épaule droite avance, l'épaule gauche recule. Et encore avec ces petits cercles. Essayez, si vous êtes perdu, faites comme vous pouvez. Et on viendra terminer le mouvement. Quand le mouvement est plus facile à faire, on arrive mieux à se caler sur le souffle. Relâchez tranquillement. Et puis tout doucement, on va secouer les épaules, on monte très haut, hop, on descend très très bas. On monte et on descend, et on monte et on descend, et on monte et on descend, on secoue. Puis relâchez bien. Et là, on va s'asseoir sur les tapis, allonger les jambes devant, descendez de votre support. Et on va redresser le dos le plus possible. On vient tendre les deux bras et on place un poing fermé sur l'autre. Les deux mains sont à peu près au-dessus des genoux, les bras tendus. Les deux poings fermés l'un sur l'autre. On dirait qu'on a le poing droit au-dessus. Et doucement, on va commencer à monter. On laisse monter le bras un petit peu plus haut, le bras droit. Hop, et on dirait qu'on fait descendre comme si on tirait une corde vers le bas. On expire. Et puis on prend le poignet gauche, le poing gauche. Hop, on monte un petit peu plus haut dans l'alignement du poing droit, mais un peu plus haut déjà. Et on fait descendre en expirant. Puis de nouveau, le poing droit, hop, il monte encore un peu plus haut. On le suit du regard. Expire, on descend. Encore, on monte. Expire. Et quand on arrive au point le plus haut, on le fait encore quelques fois. On monte très haut. Expire, on descend. Inspire, on monte très haut, on regarde. Expire, on descend. Inspire, on monte très haut avec le poing. Expire, on descend. Inspire, on monte très très haut. Expire, on descend une dernière fois. Inspire, on monte très haut. Expire, on descend. Et relâchez, redéposez les mains sur les cuisses, sur les genoux. Gardez le dos droit. Accueillez le souffle dans les épaules, dans le dos, dans le haut du dos. Une introduction à la série 2 des Pawanmuktasana. Même si ça fait travailler les épaules, ça va faire travailler aussi la nouvelle série et l'énergie à l'intérieur du corps. Puis les mains viennent se déplacer un petit peu à gauche et à droite au niveau des hanches. Les jambes bien tendues, on fléchit au niveau des chevilles. On essaye de ne pas trop remonter les épaules, mais de garder les bras tendus et le buste tendu. Et faites quelques grandes inspirations. Inspire tête au niveau du coccyx. Expire coccyx, plante de pied. Et dans l'autre sens, inspire plante de pied, coccyx. Expire coccyx, sommet du crâne. Encore. Puis vous relâchez la tension, vous venez de nouveau vous asseoir tranquillement.
dans votre posture confortable et habituelle. Un instant, observez les hanches et les épaules. Emmenez les mains dans l'espace du cœur. On inspire. Et de part et d'autre de ces écrans, nous nous saluons. Je vous souhaite une belle pratique, une belle semaine.